Mes chers amis, bonjour. Je suis très ravi de vous retrouver sains et saufs. Il m'est aussi un grand plaisir d'entamer une nouvelle leçon pendant cette séance. Il s'agit exactement d'une leçon de langue et grammaire. Donc, bienvenue mes chers amis. Rebonjour mes chers amis. Maintenant, je vais vous présenter notre activité. Comme je viens de le signaler, il s'agit bel et bien d'une activité de langue et grammaire. Notre objet aujourd'hui est l'expression de la condition. Bien entendu, nous allons chercher ensemble à atteindre deux objectifs pédagogiques. Le premier est d'être capable d'identifier les caractéristiques de l'expression de la condition. Notre deuxième objectif est d'être capable de réemployer librement l'expression de la condition dans différentes situations de communication. À tout à l'heure. L'expression de la condition. Quelle définition peut-on donner à une telle leçon? La condition est définie généralement comme étant tout ce qui permet qu'un événement se réalise. C'est-à-dire, nous avons un événement ou une action réalisée. Avant, dans le temps, il y avait d'autres faits, d'autres événements, d'autres actions qui ont permis à l'action principale d'être réalisée. Par la suite, nous allons voir quelques exemples pour mieux illustrer cette définition. La deuxième définition que je vous propose prône que la condition ou la supposition sert à noter un fait nécessaire à la réalisation ou la non-réalisation d'un autre fait à venir. Donc, nous avons un fait à venir. Pour qu'il se réalise, nous avons besoin d'une condition. Et la condition, c'est quoi? Elle exprime la réalisation d'un fait préalable. Premier exemple pour donner une idée plus claire sur ce qu'on vient de donner comme définition. Nous avons le fait A, réviser sérieusement ses leçons. Nous avons le fait B, avoir une très bonne note. Donc pour avoir une très bonne note, on a besoin qu'un autre fait antérieur dans le temps, c'est-à-dire il vient avant, doit être déjà réalisé. Et qui est ce fait? C'est réviser sérieusement ses leçons. Et pour les relier, nous allons avoir la phrase suivante. Si tu révises sérieusement tes leçons, tu auras une très bonne note. Donc le fait d'avoir une très bonne note dépend d'une condition, laquelle réviser sérieusement ses leçons. Le deuxième exemple, nous avons le fait A, respecter les règles du confinement. Le fait B, sauver sa vie et celle de ceux qu'on aime. Donc là, mes chers amis, nous avons le premier fait, respecter les règles du confinement, vient avant. La conséquence de cette condition, c'est quoi? C'est sauver sa vie et celle de ceux qu'on aime. Et pour les relier, nous allons utiliser le subordonnant si. Si vous respectez les règles du confinement, vous sauverez votre vie et celle de ceux que vous aimez. À tout à l'heure, mes chers amis. Nous sommes arrivés à la partie la plus importante de notre travail aujourd'hui. Nous allons voir quelles sont les différentes structures que nous pouvons utiliser et quels sont les moyens pour exprimer la condition. D'une manière générale, la proposition subordonnée circonstancielle de condition est souvent introduite par le subordonnant si. Mais il faut faire attention, mes chers amis. Le subordonnant si nécessite un emploi particulier. Un emploi particulier de la structure de la phrase et bien sûr des concordances du temps. Et c'est ce que nous allons voir à travers les éléments suivants. La première structure
Si plus subordonné au présent plus proposition principale au présent. Donc nous avons deux temps, le présent plus le présent. Nous allons maintenant illustrer par un exemple. Si on lit les romans de Balzac, on perçoit différentes leçons de vie. Donc nous avons le verbe lire au présent et le verbe percevoir au présent. Deuxième structure maintenant. Si plus subordonné à l'imparfait plus proposition principale à l'imparfait. Donc comme la première structure, mais qu'est-ce qu'on change? On change de temps et c'est toujours le même mode, l'indicatif. Nous allons maintenant donner un exemple. Si les hommes étaient bons, ils ne faisaient pas la guerre. Donc là, nous avons deux verbes, le verbe être et le verbe faire à l'imparfait. La troisième structure, mes chers amis, se présente comme suit. Si plus proposition subordonnée au présent, plus proposition principale au futur ou au présent à valeur de futur. Donc, ce n'est pas un présent comme les autres présents, mais c'est un présent qui a une autre valeur, celle du futur. Je vais illustrer cette troisième structure à travers deux exemples. Premier exemple, si nous découvrons la peinture italienne, nous serons émerveillés. Donc, verbe découvrir au présent, verbe être au futur. Deuxième exemple, si tu gardes espoir, tu évites beaucoup de malheurs. Donc le verbe garder, le verbe éviter, les deux verbes au présent, mais le deuxième présent est là la valeur du futur. La quatrième structure, mes chers amis, est aussi importante que les précédentes. Vous allez me dire pourquoi? Parce qu'on l'emploie dans plusieurs jugements et dans plusieurs discours. Si plus subordonné à l'imparfait, plus proposition principale au conditionnel présent. Je vais donner un exemple. Si les médecins ne sacrifiaient pas leur vie, beaucoup d'innocents perdraient la vie. Entre parenthèses et à travers cette phrase, je voulais rendre hommage à ces médecins et à ces infirmiers et à toutes les personnes au Maroc qui sacrifient leur vie pour sauver la nôtre. Dernière structure, nous avons C+, proposition subordonnée au plus que parfait, plus proposition principale au conditionnel passé. Souvent, on exprime ou on emploie plutôt cette structure, c'est pour employer le regret ou une hypothèse dans le passé. Si les anciens Grecs n'avaient pas posé les bonnes questions, notre monde aurait été différent. Bien sûr, les Grecs, ils ont posé des questions philosophiques auxquelles nous cherchons toujours à donner des réponses. Et grâce à ces questions, notre monde aujourd'hui est différent. Donc si les Grecs n'avaient pas posé ces questions, notre monde aujourd'hui aurait été très différent. À tout à l'heure, mes chers amis. Chers élèves, bien que le subordonnant si soit très important dans l'expression de la condition, il existe néanmoins d'autres moyens pour l'exprimer. Et pour cela, je vous propose deux locutions conjonctives qui sont, si vous voulez, des superstars dans l'expression de la condition. Le premier élément est au cas où. Deuxième élément est à condition que. Mais il faut faire attention, mes amis, parce que le premier élément au cas où nécessite forcément l'emploi du conditionnel présent pour le verbe qui suit, bien sûr. En ce qui concerne l'expression ou la locution conjonctive à condition que, celle-ci nécessite le subjonctif. Pour mieux illustrer ces deux exemples, je vous propose qu'en phrase,
Au cas où il serait au poste de police, transmets-lui ce message. Pour le deuxième élément, à condition qu'il soit rigoureux, il retrouvera le criminel. Merci, mes chers amis, et j'espère que cette leçon était claire pour vous. À très bientôt. Chers élèves, merci pour votre écoute et je vous donne rendez-vous la séance prochaine. Portez-vous bien. À très bientôt.